Avez-vous une très haute intelligence visio-spatiale? Bonjour à tous, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. L'intelligence visio-spatiale est l'une des 5 composantes principales de l'intelligence cognitive, donc du QI. Quand l'intelligence visio-spatiale est extrêmement élevée, on parle de surdouance locale, centrée sur une intelligence visio-spatiale exceptionnelle. Voici un exercice d'intelligence visio-spatiale. Quel est l'ensemble de formes qui permet de constituer le triangle qui est en haut? Est-ce que c'est l'ensemble A, l'ensemble B, l'ensemble C ou l'ensemble D? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour avoir plus de temps. La bonne réponse est bien évidemment l'ensemble B. Vous l'avez compris, l'intelligence visio-spatiale, c'est cette capacité à créer une image mentale et à transformer mentalement une image. L'intelligence visio-spatiale, dans le test de QI pour adultes, représente 20% du quotient intellectuel. L'intelligence visio-spatiale, c'est ce qui permet de penser en images, d'agencer harmonieusement des objets et puis de créer de belles œuvres d'art, de belles œuvres artisanales. Parce que pour créer une belle œuvre, il faut d'abord avoir une représentation imagée de cette œuvre dans son esprit pour pouvoir créer une belle œuvre. C'est donc une aptitude très utile pour les architectes. Ça leur permet d'avoir une représentation en 3 dimensions de l'appartement ou de l'immeuble qu'ils souhaitent refaire, en pouvant déplacer mentalement les cloisons pour arriver à une configuration idéale. C'est très utile pour les créateurs de mode qui vont avoir dans leur esprit une image de l'habit qu'ils souhaitent créer, pour les photographes qui ont une image mentale de la photographie qu'ils souhaitent obtenir, et pour les navigateurs. C'est aussi très utile pour des mécaniciens, des peintres ou des sculpteurs. Lorsqu'une personne a en même temps une intelligence créative très élevée et une intelligence visio-spatiale très élevée, ça ouvre la voie à une réussite dans le domaine artistique. L'intelligence créative, c'est un petit peu cette énergie qui pousse à agir, à créer de nouvelles choses, à être inventif, à être original dans des activités, qu'elles soient artistiques ou pas du tout. Mais cette intelligence visio-spatiale va aussi être très utile dans les sciences, dans la technologie et dans l'ingénierie. Au risque de décevoir les personnes qui ont plus de 25 ans, habituellement, l'intelligence visio-spatiale atteint un pic vers 25 ans. Et puis elle décline progressivement le reste de la vie. Mais en fait, il est possible d'entraîner cette forme d'intelligence pour la maintenir à un niveau élevé toute la vie, comme on le ferait avec un muscle. On peut même la faire augmenter au fil du temps. Pour entraîner votre intelligence visio-spatiale, ce qui est très utile, ce sont des puzzles ou des jeux visuels, je pense tout simplement à Tetris, des jeux de construction, des logiciels de modélisation 3 dimensions, et puis des exercices de visualisation mentale. Alors, à partir de ces informations, avez-vous une intelligence visio-spatiale élevée? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et pour découvrir si vous avez un haut potentiel, la première étape, c'est le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne et celui du haut potentiel intellectuel en ligne. Vous les trouverez tous deux dans la description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne en ce moment. Et il y en a une par jour à 17h30. À très bientôt sur la chaîne.